Je vous le disais en titre, dans 2 jours sera inaugurée la nouvelle cathédrale Notre-Dame de Paris, un monument restauré, plus lumineux selon les premières images qu'on en a eues. Et pour parler de cette restauration et du reste, nous nous appuyons sur le regard du photographe Thomas Van Outreef. Bonjour et bienvenue. Vous avez photographié de près comme de loin la cathédrale, des photos monochromes. Pour comprendre le lieu et le processus de ce retour à la vie, il y a cette exposition et donc le livre qui l'accompagne. D'abord, est-ce que le choix de Notre-Dame s'est imposé pour vous comme une sorte d'évidence ou alors, après l'incendie de 2017, ou alors vous y avez déjà pensé, le projet était déjà en C'était un peu bizarre parce que j'ai photographié Notre-Dame comme tout Parisien, juste comme ça, mais sans vraiment avec l'intention, sans avec un projet en tête. Et c'était presque comme Notre-Dame m'a choisi pour faire ce projet, parce qu'il y a une image que j'ai prise depuis la fenêtre d'un ami proche, où j'ai testé pour la première fois une ancienne appareil photo du 19e siècle. Et juste pour faire un essai technique, j'ai pris une photo depuis chez lui, et il est réussi. J'ai mis dans mes archives. C'était en 2017. Oui, on va la voir, cette photo, tout à l'heure. Et après, il y avait l'incendie. Voilà, on les voit, là, le triptyque. Exactement, ça c'est en 2017. Donc, je suis retourné au même endroit, même fenêtre de mon ami qui n'a pas changé d'appartement entre-temps, oui. Oui, pour faire exactement la même chose. Donc, on voit avec la flèche d'origine, sans flèche en 2022. Et ça, c'est il y a 1 an. Exactement, quand ils ont achevé la nouvelle flèche qui règne sur Paris de nouveau. Ouais. Et ça permet effectivement de développer le narratif de cette histoire de Notre-Dame. Tout à fait, et c'est un grand moment historique d'avoir la silhouette de Notre-Dame changer pendant nos vies, tellement avec une violence au début, avec l'incendie, mais dans peu de temps, en fait, elle était reconstruite. Pour moi, je suis toujours étonné à quelle vitesse qu'ils ont réussi à réparer tout ce qui était endommagé et aussi à nettoyer, vraiment faire une restauration de A à Z dans la cathédrale. On a vu d'ailleurs sur ces photos, vous avez aussi un choix de la technique. On voit par exemple que c'est un peu ondulé sur des plaques. Expliquez-nous un petit peu comment vous avez procédé. En fait, avec des projets différents, souvent j'utilise un seul procédé pour faire un projet. Mais en fait, Notre-Dame, elle était tellement large. Ça touche l'histoire, ça touche aujourd'hui avec les corps de métier pour faire la restauration. Il y a des outils nouveaux comme un drone qui peut voler dans les endroits qui étaient impossibles à photographier avant. Et donner des angles. Et au lieu d'utiliser une seule technique pour Notre-Dame, j'ai appliqué tout ce que je savais faire en tant que photographe. Donc, c'est une façon aussi de découvrir Notre-Dame dans une façon qu'on n'a jamais vue. Je suis aussi monté sur les toits de toutes sortes de monuments à Paris, depuis en haut du tour Jussieu, depuis le toit de l'hôtel de ville, pour avoir les points de vue inhabituels. Donc, on voit Notre-Dame à nouveau, avec les techniques différentes, avec les angles différents, et pendant un moment historique de la reconstruction. Alors vous, votre terrain de prédilection, c'est plutôt l'investigation, mais au fond, c'est aussi une investigation que vous avez menée comme ça sur cette exposition. Oui, c'est pas purement artistique. Il y a un regard artistique, mais derrière ça, il y avait un peu un devoir de documenter et pour moi de découvrir. J'ai connaissé Notre-Dame avant, un peu comme tout le monde. J'ai visité en tant que touriste, j'ai passé devant souvent. Mais là, avec l'accès qui était donné grâce à rebâtir Notre-Dame, j'ai pu vraiment me plonger dans ce monument qui garde 850 ans de secrets magnifiques. Et en fait, on déchiffre, on dévoile, on apprend tous les jours. C'est très, très riche comme terrain. Et vous avez beaucoup donné de votre personne, parce que vous avez accompagné aussi ceux qui restauraient Notre-Dame. Alors ça, c'est un grand joie, parce que souvent en France, et on voit dans les titres aujourd'hui, voilà, il y a des grands projets avec les conflits, les gens qui râlent, ça marche pas. À Notre-Dame, tout le monde était uni avec un objectif. Les gens, c'est vraiment la crème de la crème, les meilleurs compagnons, artisans qui travaillaient pas en concurrence, mais vraiment ensemble. Donc de voir ça, qui a toujours un savoir-faire qui date des générations avant, que les gens savent appliquer, qui font ça en bonne foi, avec vraiment beaucoup de motivation. Beaucoup de bonne volonté. Ça fait du bien de voir ça. Oui, et vous l'avez ressenti effectivement à travers les Français, le regard des Français par rapport à... Et il
n'y a pas que des Français sur le chantier, ça c'est une surprise aussi. Donc en fait, il y a plein de gens, même les gens qui ne sont pas de la foi chrétienne, qui participent, et c'est toujours avec cette même volonté, parce que je pense même pour les pas croyants, Notre-Dame c'est un lieu assez spécial pour tout le monde, donc qui nous tient encore. D'un mot, Notre-Dame lumineuse, comme on l'a dit, vous êtes retourné depuis? Non, je ne suis pas retourné. J'ai découvert avec les images qui étaient télévisées avec la visite d'Emmanuel Macron la semaine dernière. Moi, j'ai hâte de voir complètement restauré. La dernière fois que j'ai mis mes pieds dans la cathédrale, c'était en fin juin. Et j'ai vu déjà, toute la pierre était propre. Ils étaient en train de faire les finitions dorées, mais il y avait toujours l'échafaudage. Donc, quand tout l'espace est libéré, elle est complètement... J'ai hâte de voir ça. Si vous êtes à Paris, votre exposition est encore visible à la Galerie Miranda jusqu'au 23 décembre. Et il y a aussi ce livre 36 rue de Notre-Dame aux éditions Radius. Merci à vous d'être passé par le journal de TV5 Monde.